La nuit est tombée sur Montsolémine, une nuit noire, obscure, effrayante. On reconnaît à peine les bâtiments. Les immeubles ressemblent à des fantômes. Le vent hurle comme un loup. Il fait un froid glacial. Et puis, tout à coup, le ciel s'illumine de flocons blancs qui tombent les uns après les autres. Marie-Noël serait-elle en train de secouer ses oreillers? Ces petits flocons ressemblent à du duvet. Comme c'est étrange. Spouty, son petit poisson rouge, regarde cela émerveillé. Elle fait de grosses bulles dans son aquarium pour imiter les cristaux de glace. Splish, splash. Et puis, elle ajuste ses lunettes rouges, prend son téléphone astral et dit « Allô, monsieur Kepler? Êtes-vous bien le vendeur d'étoiles? Je nage dans une masse obscure, sans lune et sans étoiles. C'est insupportable. On dirait de l'encre noire. » Dame Chouette et monsieur Hibou acquiescent. Je voudrais commander 3 étoiles pour éclairer davantage la nuit. Oui, c'est ça, 3. Tout à coup, 3 étoiles se mettent à scintiller dans cet horizon noir. Spouty fait des cabrioles dans son aquarium. Elle aperçoit mieux les flocons de neige qui déambulent dans la nuit. Certains ont recouvert le mont Saint-Vincent et Gourdon. D'autres se posent sur les rebords de fenêtres de la mairie ou sur les ateliers du jour. Certains zigzaguent lentement sur le lac du Plessis. D'autres virevoltent dans les airs. Ils recouvrent d'un beau menton blanc le lavoir des Chavannes. Les habitants, émerveillés, regardent la beauté de ce spectacle en silence. Ils aimeraient s'approcher de cette blancheur immaculée, mais ils sont ensorcelés par un flocon tout rond qui danse au-dessus du château du Plessis. Il fait froid. Le Père Noël chante « Claque, claque, claque dans tes mains !» Il chose ses raquettes et regarde la neige qui a drapé tout Montsolémine. Les voitures ne circulent plus. Elles sont garées sur le bas-côté. C'est la cohue, tout est bloqué. Pendant ce temps, les enfants fabriquent des boules de neige et façonnent un bonhomme de neige, puis 2, puis 100. Le parc Maugrand est envahi par ces hommes blancs, revêtus de nez carottes. Les enfants commencent une bataille de neige. Certains construisent des igloos. Le Père Noël compte les flocons. 11 000, 12 000, 20 000. Ils sont merveilleusement blancs, sauf que tout d'un coup, patatras, un flocon blanc se mélange à un morceau de charbon. Montsolémine se transforme en gadou. Plic-ploc, de la bouillie, de la ratatouille infâme. Les nuages silencieux ont envahi le ciel. Ils se balancent d'arbre en arbre. C'est la ronde des flocons, fleurs de neige aux branches ciselées. La neige voltige comme un papillon blanc dans l'odeur froide de l'hiver. Avec sa fine échappe, elle se fixe sur les toits de Montsolémine. Les flocons tombent en silence, tout doucement. Les oiseaux finissent par s'endormir.
Spouty adore regarder la neige qui tombe. Mais d'où viennent tous ces flocons? Allô, monsieur Kebler, j'ai acheté un microscope pour examiner mes fleurs de neige. Tout d'un coup, un flocon tombe dans l'aquarium de Spouty, patatras. Dès qu'il a touché la surface de l'eau, Spouty a entendu un bruit équivalent à un train de marchandises. Elle hurle de douleur. Elle en a marre de tourner en rond dans son bocal. Elle prend son livre de magie. Sapristi, saprista, une goutte d'eau a provoqué un violent remous qui a secoué le fond de son aquarium. Spouty pousse un cri. Elle prend son parapluie pour en faire un bouclier. C'est le déluge. Elle est trempée jusqu'à l'arête. Sa maison est inondée. Elle pleure comme un bébé. Plic, ploc. Elle essaie de s'agripper au bord de l'aquarium, mais il vacille. Elle a le nez dans la gadoue. Une vague l'estirpe de l'aquarium. Badaboum! Elle est sans défense. Elle frissonne. Le vent hurle dans la maison. Les volets font un bruit effrayant. La neige tombe encore et encore. Spouty appelle à l'aide. Elle est triste. Un éclair zèbre la nuit. Un fracas de tonnerre fait trembler toute la maison. Elle s'endort d'émotion et de chagrin. Son supplice semble avoir duré une éternité. Elle se réveille inquiète. Elle gémit. Elle est épuisée, effrayée, fatiguée. Elle a peur dans le noir. Il fait de plus en plus sombre. Elle ferme ses yeux. Minou, aux joues joufflues, s'approche d'elle. D'un coup de patte, il la soulève de terre, non d'un crapaud. Spouty a un soupir de soulagement. Elle essaye de reprendre des forces. Elle fait une cabriole avec ses belles nageoires et se retrouve dans l'aquarium. Elle frétille. Ouf! Mamie Noël, qui a observé la scène, a décidé de lui apporter un hippocampe. Un cheval de mer, quoi. Pendant ce temps, Spouty regarde à travers son bocal la neige qui tombe sur les toits. Le ciel est aussi triste qu'elle. Une grosse bulle éclate à la surface du bocal. Mamie Noël plonge ses mains dans le bocal. L'hippocampe zigzague et s'approche de Spouty. « Salut toi! Tu habites au numéro 1? Moi je m'appelle Hippo et j'habite au numéro 2. Mais tu tousses? Attends un peu, je vais te donner une cuillère de sirop Crévitis. » Spouty n'a jamais vu autant de neige de sa vie. Les flocons enveloppent tout. Elle se sent mieux.
Elle commence à s'assoupir. Hippo la réveille. Hé, tu ne voudrais pas un bon chocolat chaud? Allez, debout, Spouti. Quoi, tu voudrais un tutu? Ne rougis pas, Spouti. Attends, j'appelle Papy Noël. Allô? Bonjour, Père Noël. Spoutni aimerait avoir un bon tutu. Spoutni danse de joie. Elle est distinguée, elle s'imagine déjà avec. Depuis ce jour, Spouti et Hippo ne se quittent plus. La neige a tout recouvert. La visibilité est très mauvaise. Spoutni se pelotonne contre Hippo et ferme les yeux.